Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à en souffrir, il nous a aimés. Jusqu'à en mourir, il nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de chanter
Aimons-nous les uns les autres, car Dieu nous a aimés. Effectivement, nous parlerons de l'amour de Dieu au cours de notre Eucharistie. L'Évangile nous y invite. Nous sommes venus rencontrer ce Dieu, amour, qui nous fait vivre, qui nous fait exister et qui nous fait vivre aussi dans l'espérance. Parce que Dieu, dans son amour, a voulu faire avec nous une alliance et aussi a voulu nous donner son salut. Devant lui, nous nous reconnaissons pécheurs, nous reconnaissons nos manquements, nos infidélités, notre incapacité à aimer et aussi à servir. Seigneur, prends pitié pour nous, miséricorde nobis, Ô Christ, prends pitié pour nous, miséricorde nobis, Seigneur, prends pitié pour nous, miséricorde nobis, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges, bénissons-le. Voilà puis là-haut dans les cieux pour monter. La paix dans la terre pour tout le monde qui est content. La gloire là-haut, puis là-haut dans les cieux pour monter. La paix dans la terre pour tout le monde qui est content. Louez-toi, nous bénis-toi, nous louons toi, nous glorifions-toi. Nous rendons toi grâce, nous rendons de la gloire. Seigneur, montez, lève les cieux, montez, nous papa tout puissant. Louez-toi, nous bénis-toi, nous rendons toi. Seigneur Jésus-Christ, ses grâces sont montées. Seigneur bonté, agneau bonté. Seigneur Jésus-Christ, ses grâces sont montées. Seigneur bonté, agneau bonté. Toi qui effaces, baisser les mondes, pitié pour nous. Toi qui effaces, baisser les mondes, écoute-nous la prière. Toi qui fais ainsi, nous qui toi, papa, pitié pour nous. De tous ces puissants, de tous ces seigneurs, de tous ces fléaux, ces écrits avec les Saint-Esprit. Dans la gloire, on dit, nous, papa, la vérité, ça, même ça. La vérité, ça, même ça. La vérité, ça, même ça. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en le disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit
sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler des langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 louez-nous bon Dieu. Alléluia, 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 louez-nous bon Dieu. Louez-nous bon Dieu, alléluia, louez-nous bon Dieu, alléluia, louez-nous bon Dieu, alléluia, louez-nous bon Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 louez-nous bon Dieu. Alléluia, 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 louez-nous bon Dieu. Louez-nous bon Dieu, alléluia, louez-nous bon Dieu, alléluia, louez-nous bon Dieu, alléluia, louez-nous bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler plus longuement, pas pendant toute la nuit, mais avec un peu plus de temps. Au cœur de l'évangile que nous venons d'entendre, de cette bonne nouvelle apportée par le Christ, Jésus est l'amour. Un amour qui vient de Dieu, comme nous dit la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 7. Dieu est amour. Et Jésus nous révèle cet amour de Dieu. Il nous fait connaître cet amour. Il nous le fait découvrir dans toute sa splendeur et sa plénitude. Il nous invite à accueillir cet amour et même à en vivre. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Il en fait aussi un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer, les uns les autres. Dès la création, cet amour de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, qui a été créé à son image. À l'image d'un Dieu bon, mais l'homme s'est laissé piéger, égaré par l'esprit du mal, et son cœur est faussé. Son amour s'est corrompu. En prenant le temps de nous regarder vivre, nous devons admettre à nous-mêmes que nous ne savons pas aimer comme il faut, ni Dieu, ni les autres. Pour que l'humanité ne sombre pas dans la désespérance du néant du péché, dans le mal, Dieu prend l'initiative de nous envoyer son Fils pour nous aider à le découvrir, en même temps de découvrir son amour. En sa venue parmi nous, Jésus nous fait découvrir la bienveillance de Dieu son Père. Une bienveillance sans rien demander, une bienveillance gratuite, sans qu'il nous demande de rien que ce soit en retour. Une bienveillance sans limite, constante, traversant le temps et l'espace. Une bienveillance qui veut le bonheur de tous les hommes.
Cette bienveillance, c'est l'amour de Dieu. Ainsi, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, versets 8 à 10, Jean écrit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Ainsi, c'est lui qui prend l'initiative, comme je vous l'ai dit, de venir parmi nous, de nous rencontrer et de faire de nous des sauvés. Cette bienveillance divine s'exprime également par le don de son Esprit Saint, nous dit les Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 25 à 26. Dieu fait le don de son Esprit Saint, non seulement aux Juifs, aux convertis juifs, mais également aux païens qui n'avaient pas encore reçu le baptême. C'est parce qu'il nous aime que Dieu, en Jésus, donne sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ceux que Dieu aime, c'est bien nous, c'est l'humanité, c'est tous les hommes. Voilà l'amour inépuisable de Dieu pour tous les hommes. Nous allons plus loin. Dans notre découverte de l'amour de Dieu, nous pouvons comprendre que l'amour que Dieu fait de nous, c'est confident. Dieu nous fait confiance et nous partage son intimité, sa pensée, ses intentions, son projet d'alliance avec l'humanité, son projet de salut. Il ne veut rien nous cacher. Il n'a pas d'arrière-pensée. C'est ce que nous pouvons comprendre de la parole de Jésus quand il dit « Vous êtes mes amis ». Dans l'amitié, bien sûr, on se confie des secrets, notre pensée intime qu'on ne va pas livrer au grand public. C'est-à-dire que Dieu se confie à nous. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Désormais, le disciple de Jésus ne peut dire qu'il ne connaît pas ce que pense Dieu. Il suffit de prendre connaissance de l'enseignement de Christ dans l'Évangile et accueillir ce Christ qui se livre aux hommes. Et en se livrant aux hommes, ce n'est pas seulement son corps qu'il donne, mais sa pensée intime. Il ouvre son cœur à nous, il se confie à nous. C'est ainsi donc que nous sommes invités à aimer. Voilà l'amour inépuisable, cet amour inépuisable de Dieu pour tous les hommes. Encore, nous allons plus loin encore dans notre découverte de l'amour de Dieu. Nous comprenons que l'amour, une fois offert, n'est jamais repris, même en face d'un refus ou de rébellion de la part des hommes. Dieu ne reprend pas son amour. Peut-être que nous, les hommes, nous pouvons reprendre notre amour et que cet amour se tourne en haine, en mépris. Chez Dieu, il n'en est pas ainsi. Une fois donné, son amour reste toujours tel qu'il est. L'amour de Dieu est pour toujours. Il ne connaît pas de changement. Même s'il est blessé par nos péchés, l'amour de Dieu ne se transforme pas en haine, en vengeance
et ne diminue pas en intensité, pas comme celui de l'homme. Le sentiment et le comportement de Dieu sont toujours égaux, ne connaissant pas de variation, comme nous connaissons, comme notre climat, la pluie et le beau temps. Pour Dieu, son amour est toujours ensoleillé. Dieu, lui, leur est toujours donc, bien que les hommes ne le méritent pas, l'amour de Dieu leur est bienfaisant. Dieu fait toujours ce qui est bien, le mal lui est étranger. Il se plaît à nous faire du bien et veut nous combler de son bien au-delà de toutes nos espérances. Approfondissons encore l'amour de Dieu. Son amour depuis la création a toujours accompagné l'être créé. Dieu avait trouvé bon ce qu'il faisait. Son amour n'est pas pour un temps seulement, donc ne se limite pas dans le temps. Il ne nous mène pas dans une impasse. Il a voulu associer l'homme à sa création. Il lui a demandé d'en prendre soin, de la gérer, et sa présence lui est toujours acquise. Dieu nous dit, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. J'ai dû le dire à la fin de l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 20. Il nous assure donc une présence active par le biais de l'Esprit Saint. Cet esprit donc qui nous est donné pour toujours. Un autre aspect que nous pouvons découvrir, l'amour de Dieu est rempli d'espérance. Ni les épreuves, ni la mort, ni les puissances terrestres et célestes, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit le Paul. La résurrection de Christ Jésus nous fait marcher, progresser vers un avenir radieux et glorieux avec lui. Jésus nous dit, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Continuons. L'amour de Dieu invite à la liberté. Dieu ne s'impose pas comme un dictateur. Il ne fait pas de nous des esclaves, des choses, des clones. Je ne vous appelle plus serviteurs. Dieu, amour, souhaite de tout son cœur que l'homme se réalise pleinement, que sa vie s'épanouisse en joie éternelle. Dieu ne se joue pas de l'homme, comme les dieux païens. Dieu le respecte dans sa liberté, dans ses désirs, ses choix, ses décisions, ses intentions, même si cela l'éloigne de lui. Dieu ne cherche qu'à aider l'homme à se construire dans la bonté, dans la vérité, dans la beauté. Il lui indique seulement une voie, la voie, quand Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Allons plus loin encore. L'amour de Dieu invite à la vérité, une vérité conforme à la parole de Dieu, pas déformée par le mensonge ou les demi-vérités. Elle ne peut tolérer le mensonge, la médiocrité, ni ne peut donc se rendre complice du mal, de la méchanceté humaine. Elle ne peut donc rester silencieuse devant les injustices, les manquements aux droits de la personne humaine. Elle suppose donc un combat et invite à la correction fraternelle. Dieu est riche en miséricorde. L'amour de Dieu ne peut que nous aider à nous relever, à nous libérer mutuellement. L'amour de Dieu nous invite donc à vivre le mystère pascal.
de mort et de résurrection, à mourir à nous-mêmes et afin de pouvoir ressusciter avec le Christ. Ainsi, nous pouvons être délivrés de nos complexes, de nos préjugés et de nos contradictions. Allons plus loin encore. L'amour de Dieu est fécond et non pas stérile. Il est contagieux, plus que le virus de la COVID-19. Il cherche à se reproduire dans l'homme, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie sociale. L'amour de Dieu traduit dans l'amour des autres. Il invite à la fraternité. L'amour de Dieu pour nous ne peut nous permettre d'ignorer l'amour du prochain. C'est d'un même amour que Dieu aime tous les hommes, indistinctement. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous soyons frères et sœurs en son Fils Jésus-Christ, ses amis et les enfants d'un même Père. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ainsi, dans la pratique, lorsque nous disons en tant qu'époux, parents, amis, disciples de Jésus-Christ que nous aimons quelqu'un, nous cherchons à l'aider, à vivre heureux, à lui vouloir toujours constamment du bien, à le respecter dans sa liberté, à l'accueillir et à l'accompagner pour qu'il se réalise pleinement, humainement et spirituellement. À l'encourager à devenir responsable dans ses pensées et dans ses actions. À être généreux et serviable vis-à-vis des autres. Nous ne chercherons pas à le façonner selon notre volonté, à lui dicter ou lui imposer nos façons de penser et d'agir, à l'accaparer ou l'emprisonner, à faire de lui notre esclave. Mais nous chercherons plutôt à le laisser se construire dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain, pour qu'il devienne un vrai homme et un vrai fils de Dieu, en qui l'amour de Dieu atteint sa perfection, pour qu'il devienne saint comme Dieu lui-même est saint. Pour notre profession de foi, nous prendrons « Tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. » Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Demeurons dans l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous saurons le prier et lui présenter nos intentions universelles. Pour ceux et celles qui se heurtent à la difficulté d'aimer et de pardonner en famille, au travail, avec leurs amis. Dieu, source d'amour, nous te prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Pour que notre communauté vive l'ouverture du cœur et de l'esprit que tu désirais dès l'origine pour ton Église. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions pour que la paix et l'amour règnent dans les cœurs des responsables qui doivent réguler les marchés financiers. Qu'ils pensent à protéger les citoyens qui ont besoin d'assurer leur existence. Dieu d'amour, nous te prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Dieu, toi qui es amour, apprends-nous par Jésus-Christ à t'aimer sans hypocrisie et à voir pour tout homme ton regard et ta bienveillance. Toi qui vis et règnes dans les siècles et des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans les mystères de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint nous aide à devenir une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple t'est racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons à te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Inondés dans l'amour de Dieu, nous allons donc avec un cœur filial redire la prière que Jésus lui-même nous a donnée, nous a enseignée. Nous, Papa, là-haut dans le ciel, sanctifié de nous, fais ton règne venir, réalise ta volonté, dans la terre comme dans le ciel. Donne-nous chaque jour du pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons ceux qui nous offensent nous. Laisse-nous dans la tentation, tiens-nous dans les mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donne-nous ainsi de paix. Enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, rends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
votre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous des mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Et à vous tous qui ont suivi cette messe à travers le média, et à vous tous ici présents, je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche. Merci, Père. Je vous ai choisi pour être mes témoins. Désormais, vous êtes mes amis. Allez à la moisson des hommes. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Demeurez en mon amour. Je vous ai choisi pour être mes témoins. Désormais, vous êtes mes amis. Allez à la moisson des hommes. Sur cette